gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait où je vais vous parler de tout ce que les pubs que je peux avoir dans mon fil Instagram m'ont fait acheter. Parce que je pense que je suis comme beaucoup, on est souvent tenté, c'est toujours très attrayant, il y a toujours des promos, etc. Donc des fois voilà, je me suis laissée tenter, même si je suis la première à dire qu'à chaque fois c'est des arnaques. Et au final, vous allez voir, j'ai eu des pépites comme j'ai eu des grosses déceptions. Donc on va faire le tour de tout ça et puis je vais pouvoir vous éviter d'acheter des choses honnêtement qui ne sont pas du tout ce qu'ils disent que c'est. Et puis d'autres choses qui valent vraiment le coup. Tout d'abord, je voulais faire un petit point. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, je suis pas très régulière. C'est-à-dire que j'essaye de vous poster une vidéo au moins toutes les 2 semaines. Avec l'été, etc. C'est vrai que j'ai envie de profiter un peu. Même si je travaille encore, j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille, etc. Donc du coup, je filme moins et je me tiens à vous poster au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Donc ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'été, sachant que je pars la dernière semaine d'août, donc il faut que je regarde comment ça tombe. Mais voilà, jusqu'à la rentrée scolaire, en fait, vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça, c'est dit et vous serez plus déçus de ne pas avoir ma vidéo toutes les semaines. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous le faire par ordre, on va dire, chronologique de ce que j'ai pu acheter du plus ancien au plus récent. Il y a des choses que j'ai, il y a des choses que j'ai pas. Vous comprendrez pourquoi et je vous expliquerai pourquoi. Donc la première chose que j'ai achetée, par laquelle je me suis laissée tenter, c'est cette petite chose-là. Vous avez dû la voir passer sur Instagram ou même tout autre réseau social. Donc c'est une brosse qui se dit lissante et on va dire qui enlève l'électricité statique. Donc il y a un petit bouton et quand vous l'allumez, ça vibre, vous pouvez entendre le bruit. Donc du coup, cette petite chose, donc avec ça c'est juste pour pouvoir la ranger en fait. Ça se clipse dedans. Ça, vous pouvez vous trouver partout. On voit des pubs de tous sites différents. À chaque fois, c'est exactement la même brosse. Hein. Elle ressemble tout à fait à celle-là, sauf que vous pouvez avoir des couleurs différentes. Donc, mon retour. Pour le côté lissant, non. Je suis désolée, elle ne lisse pas. Par contre, pour le côté antistatique, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, je l'utilise que pour ça, en fait. Quand l'hiver, il fait un petit peu plus un froid sec, etc. C'est vrai que j'ai les cheveux qui ont tendance à avoir beaucoup d'électricité statique. Mais pas de côté lissant. Je vais vous faire, si vous voulez, là comme vous pouvez voir, j'ai des petites vagues. Même en l'activant, moi je suis désolée, ça ne les lisse pas. Ça me laisse mes vagues quoi en fait. Donc non, c'est vraiment bien pour le côté antistatique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça évite d'avoir les cheveux avec de l'électricité statique. Par contre, pour le côté lissant, non. Pour moi, c'est de la pub mensongère. Je vois pas où ça lisse. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez une brosse qui vous permet de démêler, parce que sinon, même sans appuyer, sans la faire vibrer, elle démêle. Hein. Enfin, c'est une brosse... Je reprends. Sans la faire, sans l'activer, sans activer la vibration, c'est une brosse tout à fait basique. Elle tient bien dans la main, comme les Tangle Teaser en fait. Elle est vraiment bien. Par contre, elle ne lisse pas, mais elle peut servir de brosse et elle enlève l'électricité statique des cheveux. Alors ça, je vais pas pouvoir vous le montrer. J'essaierai de vous mettre des photos ou de retrouver même le site. Je pense que je vais pouvoir retrouver ça. J'avais commandé, en fait, vous avez peut-être déjà vu ça passer aussi, une litière, parce que j'ai 2 chattes, et j'avais commandé une litière qui se dit auto-nettoyante, c'est-à-dire que vous mettez, donc normal, vous remplissez le bac avec de la litière, et en fait, il y avait un bras, c'était une grande pelle en fait, il y avait une pelle comme ça qui faisait toute la largeur du bac en fait, et qui venait faire, en fait, elle détectait que le chat était rentré et était sorti, et le bras, une fois que le chat était ressorti, il faisait en fait, on va dire, comment dire, comme nous on fait avec la pelle pour enlever les crottes, etc. Et il faisait le mouvement en fait, il balayait vraiment toute la litière, et après ça venait mettre ça dans un petit pochon
dans un petit pochon plastique qu'on n'avait plus qu'à vider et à en remettre un, et comme ça évite, on va dire, la corvée de nettoyage de litière. Donc je sais qu'il y en a qui existent, qui sont très bien, il y en a plein de différentes. Il y en a où c'est carrément la litière qui tourne et ça fait comme un tambour de lessive en fait, et les crottes au fur et à mesure tombent, elles sont retenues et tombent. Enfin, il y a plein de types de litières comme ça que j'avais vu, et là en fait j'avais vu cette pub où il y avait, bah, comme d'habitude, hein, une promo de 24 heures je crois, et, euh, et en fait je me suis dit, allez Aurélie, ça fait pas très cher, il y en avait pour 30 ou 40 euros je crois, et je me suis dit, allez je commande, et puis je verrai bien, même si au pire ça fonctionne pas très bien, j'aurai encore une litière quoi. Donc j'ai commandé, j'ai attendu, parce que c'est des choses qui sont souvent, qui viennent souvent de Chine ou enfin des pays asiatiques. Du coup j'ai commandé, j'ai attendu, je crois que c'était plus d'un mois. Ouais, j'ai dû attendre plus d'un mois avant de recevoir quelque chose de leur part. Et en fait j'ai reçu un tout petit colis sans rire. Le colis il était grand comme ça, haut comme ça, carré. Et quand j'ai vu, enfin quand je l'ai reçu, je me suis dit, bah j'ai commandé quoi? Parce que j'avais pas le souvenir d'avoir commandé autre chose à ce moment-là. J'attendais rien d'autre en fait que ça, que cette litière. Je me suis dit c'est bizarre, donc je lis sur le dessus l'adresse en fait d'expédition, et je dis ah bah si, c'est censé être ma litière en fait. Je l'ouvre. Mon mari avait beaucoup rigolé, il m'avait dit, si ça se trouve tu t'es fait avoir, c'est une litière pop-up comme les tentes en fait. Donc j'ai dit bon, on ouvre quand même, donc je l'ai ouvert, et en fait dedans j'avais une balance de cuisine, en fait une balance pour peser les aliments. Et là j'ai pas compris, parce qu'il y avait le bon de livraison donc dans le colis aussi, et bah, c'était bien marqué litière pour chat dessus. Donc j'ai pas compris, je les ai contactés, ils m'ont dit que en effet il y avait peut-être eu une erreur de leur part, que du coup ils voulaient bien me rembourser 10%, que je pouvais garder la balance, et bah en fait bah, j'étais un peu sur les nerfs quoi, j'étais dégoûtée parce que bah, la balance de cuisine je pense pas qu'elle coûte 30 voire 40 euros, et puis me rembourser 10% quoi, c'est rien. Et ils m'ont dit que au pire ils voulaient bien me payer la différence entre la balance et la litière, sauf qu'en fait ils peuvent me rembourser ce qu'ils veulent, parce que bah sur leur site, la balance n'y était pas. Donc ça doit être un groupe de sites qui vendent plusieurs choses. Mais sur le site où j'avais acheté la litière, en fait, il n'y avait pas cette balance, donc je ne pouvais même pas savoir le prix de la balance. Et on me dit, on vous rembourse le prix de la balance. Donc après une semaine d'échange de mails, ils ont arrêté de répondre parce que je demandais un remboursement. Ils m'ont dit qu'ils ne remboursaient pas, et qu'au pire ils me faisaient que 10%, qu'ils me remboursaient que 10%, et que j'étais libre de leur renvoyer la marchandise qui ne me plaisait pas. Sauf que ça me serait revenu plus cher, plus cher que en fait que de rien renvoyer, parce que quand on renvoie, là c'était à Hong Kong je crois, le colis coûte une blinde quoi, même si c'est un petit. Donc non, au final, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai toujours rien de remboursé. Je suis dégoûtée, ça va faire je crois 6 mois que c'est arrivé ça. Et ils ne répondent même plus du tout aux mails. Je pense que je les ai saoulés, donc dans le dernier, je me suis un peu lâchée. Et je pense que c'est pour ça que maintenant ils me répondent plus du tout. Mais voilà, faites vraiment attention. Et c'est vrai que quand j'ai été lire dans les conditions de livraison, etc., ils disent bien de toute manière qu'on est libre de renvoyer et qu'ils ne payeront pas les frais en fait de renvoi du colis. Que c'est à notre charge. Donc non, faut bien tout lire. Faites bien attention, parce que là honnêtement bah, j'ai perdu mes sous, puis même la balance au final, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Donc je crois que je l'ai donné, je sais plus à qui, mais je l'ai donné en final. Donc je suis dégoûtée, faites bien attention, ne faites pas comme moi. Je sais que c'est attrayant, ça, voilà, mais ne faites pas comme moi. Donc ça m'avait vaccinée, donc je n'ai rien à vous montrer parce que je ne l'ai jamais reçu. Et voilà quoi. Donc deuxième produit où là j'étais plus que déçue, j'étais même en colère parce que là franchement c'était du foutage de gueule en fait. C'était juste du foutage de gueule. Dans le bon de livraison il y avait bien marqué litière et moi je reçois une balance pour aliments quoi. Donc j'étais blasée et j'étais vraiment en colère ce jour-là. Alors vous avez sûrement dû voir passer, parce que là je le vois encore en fait, pour cette petite chose là,
de chez Roselage, donc Roselage de chez Rose Gold Paris. C'est un sérum de croissance pour les cils que vous venez appliquer au ras des cils. Et en fait que vous laissez pénétrer après comme une crème que vous mettez sur le visage, et c'est censé en fait vous faire une pousse au bout de 3 mois hallucinante. Vous doublez votre en fait votre rangée de cils, ça vous fait une croissance de dingue. Je l'ai testé pendant 2 mois. Donc je m'en étais recommandé un parce qu'en fait normalement ça vous fait 1 mois. Moi j'ai réussi à le tenir 2 mois, et puis bah là j'en ai un plein en fait. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous le sortir. Là, j'en ai un plein tout neuf, et en fait, vous avez... Donc, c'est un petit embout comme un eyeliner. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Et bah, en fait, moi, je n'ai vu aucune différence. Je vous mettrai des photos. J'avais pris des photos en fait toutes les semaines pour pouvoir vous faire un retour assez complet. Et au final, bah, quand je prends la première photo avant que j'applique en fait le sérum, et la photo au bout de 2 mois, on voit pas de différence. J'ai aucune différence. J'ai même pas des bébés cils, ou j'ai rien du tout. Vous verrez. Enfin, encore quelque chose où bah non, quoi, ça a pas fonctionné. Je l'avais acheté en même temps qu'une copine, et bah, du coup je lui ai demandé son retour aussi, parce que je me suis dit c'est peut-être sur moi que ça marche pas. Il y a des produits c'est comme ça marche pas sur tout le monde. Et au final elle m'a dit que bah non plus, elle avait pas forcément vu la différence. Donc bah voilà, j'ai quand même 2 avis, le mien et celui de ma copine, où on se dit que bah non, en fait non, on n'a rien vu. En plus, là pour mon cas, parce qu'elle ça lui avait pas fait, il suffisait que je l'applique un peu trop près de la muqueuse et que ça me rentre dans l'œil, ça me brûlait. J'étais obligée de le retirer en fait, tellement ça me brûlait l'œil. Donc faut pas se louper, ça l'a pas fait à ma copine. Moi je sais qu'à chaque fois que je l'appliquais, si ça avait le malheur de couler un chouille dans l'œil, j'avais l'œil en feu en fait. Donc je me dis que c'est pas quand même très très naturel tout ça. Après quand on l'applique, il y a une petite sensation de picotement, mais c'est vraiment hyper léger si vous le mettez pas dans l'œil. Hein. C'est loin d'être désagréable, hein, ça passe très bien. Mais je suis déçue parce que je n'ai pas vu la différence. Et là je sais qu'ils ont sorti un produit... Donc ça c'est spécifique cils, et ils en ont sorti un pour les sourcils, et j'avais reçu un mail pour savoir si je voulais le tester, etc. Et j'ai dit que non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ils m'avaient demandé mon retour sur celui-là, parce qu'ils doivent avoir des personnes qui ont des bons retours. Ils m'ont demandé mon retour, bah, je leur ai donné, je leur ai dit que moi ça avait absolument rien fait. Ça m'a pas changé du tout ma frange de cils, et bah, j'avais beaucoup d'espoir là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un des petits soucis que j'ai. Je suis pas très fournie en cils comme vous pouvez voir. Et au final, bah, ça n'a rien changé. Ensuite, j'ai eu la pub pour cette petite chose-là. Donc c'est de chez Nude. Nude, je sais pas comment ça se prononce, c'est N-2-U-D. Et donc moi j'ai pris le pack où il y en a 2 dedans. Je l'ouvre. Vous voyez comment c'est fait. Donc là au final il n'y en a plus qu'un, parce que donc lui il est fini. Comme vous pouvez voir je l'ai saigné jusqu'au bout, et je viens d'entamer le deuxième en fait. Et ben lui ça a été mon plus gros coup de cœur. Je vous ai déjà dit en fait que j'ai du mal à trouver des déos qui fonctionnent sans que ça m'irrite en fait sous les aisselles. Et bah ça y est, je l'ai trouvé, et du coup dans ma dernière box New, j'ai reçu un déo, et c'est vrai que j'ai du mal à le tester parce que là avec les chaleurs qu'il fait, etc. Je sais que lui, impeccable, je n'ai aucune odeur. Sur leur site ils disent qu'on peut en appliquer et en réappliquer que 3 à 7 jours après. Je vous avouerai que j'en applique quand même tous les jours, j'ai vraiment trop peur d'avoir au bout d'un moment les odeurs qui arrivent. Ils disent aussi que ça tient même sous la douche. Bon, soit. Moi, je sais que je préfère en réappliquer. J'ai testé juste une fois un week-end où je l'ai appliqué le samedi et pas le dimanche, où j'avais fait plein de choses derrière. Donc, du coup, j'avais quand même bien bougé, et je n'ai eu aucune odeur. Il n'assèche pas. C'est un produit naturel. Enfin, franchement, que du plus. Je suis fan. Il est vraiment très bien. Je vous le recommande pour les personnes comme moi qui ont tendance à avoir
une sudation, on va dire, excessive, mais sans que ce soit non plus les cascades, quoi, la cascade d'eau. Mais voilà, je sais que je transpire facilement et j'ai facilement des odeurs. Et avec ça, je n'ai plus rien et je suis trop fan. Et pourtant, hein, je peux vous dire que je l'ai mis à rude épreuve, hein, au travail, aller courir avec, etc. Et j'ai rien à redire, il est nickel. Je vous conseille le lot de 2, c'est plus rentable en fait. Moi je sais que là-bas, j'ai fini le premier, il m'a fait... Je crois qu'il m'a fait 1 mois et demi, si je dis pas de bêtises, je vous le renoterai en dessous si je dis des bêtises. Mais pour moi, un tube, ça m'a fait 1 mois et demi, presque 2 mois même, je crois, de souvenirs. Donc avec les 2 tubes, j'en ai pour presque 4 mois, sachant qu'au début, j'en mettais un peu trop. Parce que oui, c'est un tube. Donc c'est un peu le seul bémol que j'ai à lui reprocher, c'est un tube. Et donc on vient, on le met sur les mains, moi je répartis, et puis après je mets sous les aisselles. Donc le seul reproche que j'aurais à lui faire justement, c'est sa manière d'application, parce que je la trouve pas géniale. Devoir après me relaver les mains et tout, je préfère tout ce qui est déo en stick. C'est beaucoup plus simple. Enfin voilà, je n'aime pas le mode d'application. En plus, enfin, je sais pas s'il en reste dedans, faudrait que je vous montre. Est-ce qu'il en reste un chouille? Ça, je l'ai vraiment saigné. Hein. Juste pour vous dire, je l'ai vraiment saigné. Alors, est-ce qu'il m'en reste un chouille? Voilà, je vais pas avoir plus. Alors, juste pour vous montrer, donc ça ressemble à ça. Et en fait, quand vous l'étalez, ça a une consistance de crème solaire. Mais vraiment les vieilles crèmes solaires, quoi. C'est-à-dire qu'elle est épaisse, elle est blanche. Ça fait vraiment la même chose que de la crème solaire. Par contre, après, une fois que ça sèche, hein, ça met pas 15 ans, une fois que ça sèche, plus rien. Mais c'est vrai que je trouve que l'application, c'est vraiment ce que... Enfin, c'est le seul bémol que j'aurais à redire là-dessus, c'est le mode d'application et la texture. Au-delà de ça, au contraire, ça m'hydrate le dessous des aisselles. Je n'ai pas d'irritation, rien. Ça a pas mis longtemps à arriver, franchement j'étais fan, ça arrivait assez rapidement. Et là par contre c'est un gros top, je suis hyper fan d'avoir craqué sur cette pub, j'en rachèterai. Je vais essayer quand même de finir les déos que j'avais avant, parce que je vous avouerai que maintenant j'ai beaucoup de mal à finir mes déos d'avant, parce que je sais qu'ils vont pas tenir la journée, je vais peut-être attendre plus l'hiver pour les utiliser et les finir. Mais ça franchement, foncez. Ensuite, je me suis commandé ces petites choses-là, donc le shampoing et l'après-shampoing. Et en fait, c'est un site, donc c'est Juste Paris. Donc on a ça aussi qui arrive avec notre commande. Sur leur site, en fait, vous créez votre propre shampoing et après-shampoing. Quand je vous dis que vous créez, c'est-à-dire que ils vont vous poser un certain nombre de questions, à savoir quels sont vos besoins pour les cheveux. Moi, pour ma part, c'est beaucoup d'hydratation. Enfin, j'ai... Voilà. En gros, mon diagnostic, donc ça, quand vous le recevez avec les shampoings, c'est justement ce que vous avez mis dans votre profil. Moi, j'avais rentré que j'avais, donc il y a le profil du cheveu, donc j'avais rentré qu'ils étaient ondulés, fins et que j'avais un cuir chevelu normal. Il n'a pas tendance à me faire de pellicule ou de démangeaison, ça là-dessus, je suis tranquille. Il regresse juste plus vite des fois que ce que j'aimerais. Mais à part ça, voilà, j'ai des cheveux qui sont pas frisés ni raides, enfin voilà, j'ai des cheveux hyper fins. Mon objectif donc c'était d'avoir un petit peu plus de volume, anti-frisottis parce que ça, enfin je vous en avais déjà parlé dans une vidéo coiffure, ce que j'appelle mes petits poils de cul. Anti-frisottis, définition des boucles, stimuler la croissance, hydratation et réparation. Donc ça c'est tout ce que j'ai coché en fait que j'aimerais pour mes cheveux. Et après on peut choisir l'odeur qu'on désirait dans les produits. Moi j'ai mis sans parfum. Honnêtement, j'aime bien avoir une odeur qui reste sur les cheveux après mon shampoing. Mais les odeurs qu'il proposait, j'étais pas sûre d'aimer. Donc du coup, j'ai dit sans parfum et puis c'est pas plus mal. Au final, ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Et en fait, après, vous avez donc les actifs ici, naturels, qui sont qui m'ont choisi pour avoir ce résultat-là. Donc moi, je vais avoir du miel pour la douceur et l'effet démêlant, de la protéine de blé pour la réparation,
de l'algue marine pour la brillance et les boucles, du gel d'aloe vera pour l'hydratation et l'apaisement, de la protéine de riz pour le volume, de l'ortie pour l'antipelliculaire et surtout le renforcement de mes cheveux. Après vous avez aussi, on va dire le petit mode d'emploi, comment utiliser vos produits. Et au dos, vous avez la liste complète des ingrédients qui se trouvent dans vos produits. Et du coup, moi j'en ai profité pour aller voir s'ils étaient vraiment si naturels que ça sur Composcan. Donc je vous mettrai ici parce que j'y ai trouvé. Et ils sont plutôt pas mal. Honnêtement, bon, il y a des produits au final où il y a marqué qu'on ne sait pas encore s'ils sont bien ou pas. Il y a certains ingrédients, on ne sait pas encore s'ils sont bien ou pas. Mais ils sont en cours en fait d'analyse. Mais sinon pour le reste, c'était vraiment des produits... c'est des produits naturels et bons en fait, donc j'étais assez surprise. Donc dessus, quand ça arrive, vous pouvez aussi sur le site choisir la couleur en fait derrière au dos. Moi j'ai pas pris la même, comme ça je sais que le shampoing c'est le vert et l'après-shampoing c'est le jaune. Quand il arrive, donc vous avez bien sûr votre petit prénom ici. Comme ça, vous savez que c'est à vous si vous êtes plusieurs à la maison. La date avant laquelle il faut l'utiliser. Donc moi, avant décembre 2020, ce sera largement fini avant. Et du coup, donc la même chose sur l'après-shampoing. Donc pour commencer, j'avais pris les petites contenances, les 250 ml. Et je sais qu'ils ont... Je crois que c'est 700 ou 750 ml après. Donc là, pour tester, j'avais pris les petits. Je vais recommander parce que j'ai vu la différence sur mes cheveux. C'est-à-dire que j'avais des cheveux qui avaient tendance à capter tout et à regresser très vite. Depuis que j'ai ça, j'ai vu une différence. Ils sont plus doux, ils s'en mêlent moins facilement. Je suis hyper contente. Pour ce qui est de la croissance, je vous avouerai que j'ai pas encore vu la différence. Ça fait un mois je crois que je les utilise, donc niveau croissance en un mois, je sais déjà que mes cheveux sont longs à pousser. Donc non, je vois pas de différence. Par contre sur le côté entretien, brillance, etc., je suis fan. Ils vous préconisent de rincer à l'eau froide les cheveux après le démêlant, enfin après l'après-shampoing. Et honnêtement c'est ce que je fais et c'est génial quoi. Je suis hyper contente de ces deux produits-là, je vais en recommander. Et je vous conseille parce que franchement, ça vous permet d'avoir quelque chose de personnalisé et qui fonctionne. Et c'est naturel. Mon dernier achat, donc ça se présente là-dedans, je vais tout vous sortir, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Petit moment ASMR, papier à bulles. Je rigole. C'est un kit en fait pour vous faire des ongles plus rapidement, en fait pour vous faire le vernis plus rapidement. Donc moi je suis tombée sur la promo où il y avait le kit avec les quatre bases, activateurs, top coat, et ça c'est pour rincer le pinceau. Je vous raconterai parce que au début j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Il y a un espèce de blaireau comme ça tout doux, parce qu'en fait une fois que vous avez appliqué la base, je vais arrêter de faire avec ce doigt, une fois que vous avez appliqué la base, vous venez plonger votre doigt dans ces petits flacons là. Donc là j'avais pris une couleur un peu corail. Ce n'est que de la poudre, hein. C'est vraiment, je sais pas si vous verrez, non vous verrez pas là. Dedans, voilà, vous verrez peut-être mieux là. Dedans, c'est de la poudre en fait. Donc vous venez mettre la base, vous venez plonger votre doigt dans la poudre. Après, le deuxième, vous avez donc un activateur et vous avez un top coat. Et ça, c'est pour retirer l'excès de poudre en fait que vous pouvez avoir sur l'ongle avant de mettre l'activateur. Et vous êtes censé avoir un vernis qui dure beaucoup plus longtemps, qui ne s'écaille pas, ça renforce vos ongles, etc. N'achetez pas. Franchement, c'est une arnaque. Je n'ai pas d'autre mot. C'est-à-dire que la base, déjà quand je l'ai ouvert, je vais essayer de vous montrer tout ça parce que quand vous voyez sur leur site, ils vous montrent comment ils appliquent ça, mais au final, ils vous montrent pas vraiment comment l'utiliser. Donc quand j'ai reçu tout ça, j'ai été assez surprise parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, donc ça c'est la base. Je vais plus réussir à l'ouvrir. Ça, c'est la base. Et quand je l'ai reçu, donc j'avais ça. C'est-à-dire que j'avais juste le haut du pinceau et j'avais pas les poils qui allaient avec.
Donc j'ai tout de suite envoyé un mail en fait au site, sachant qu'à ce jour j'attends toujours une réponse, hein, mais bon depuis j'ai trouvé comment ça s'utilisait. C'est-à-dire qu'en fait, merci Google Traduction, donc dans votre kit vous avez, je vais vous montrer ça, la base, l'activateur, le top coat, et vous avez cette petite chose là qui est Brush Restored, Restorer qui est marqué. Et en fait, c'est un produit, et c'est celui-là qui a, vous voyez ça restaure même plus rien, c'est celui-là qui a les poils. C'est dans celui-là que vous avez les poils. Donc en gros, pour vous la faire courte, déjà quand vous ouvrez les produits, ils sentent mais de fou. Si vous avez l'habitude de vous faire les ongles et que vous êtes comme moi, que vous avez testé beaucoup de techniques différentes, l'odeur du top coat, en fait, c'est de la colle à faux ongles. Je n'ai pas d'autres mots pour ça. C'est de la colle à faux ongles. C'est-à-dire que vous prenez le pinceau qui est dans celui-là, vous le trempez dans celui-là, vous venez l'appliquer sur vos ongles, et après, le pinceau, vous venez le replonger dans celui-là pour que ça vous enlève, pour éviter que le produit durcisse et que le pinceau ne soit plus utilisable. Sauf que le nettoyant qui est ici, ce qui permettrait en fait de retirer l'effet dur sur le pinceau de la colle à faux ongles, quand vous voulez vous faire vos 10 doigts, vous n'avez pas un quart d'heure à attendre que ça vienne dissoudre le premier produit pour vous faire l'ongle suivant. Donc en gros, quand vous venez étaler la chose, le premier il est joli, les seconds, enfin les autres derrière, vous arrivez rien à étaler. Et c'est-à-dire que quand vous venez le faire, ça vous fait des bosses, ça vous fait des choses vraiment dégueulasses. Quand vous venez mettre dans la poudre, et vous gardez cet aspect bosse et dégueulasse. Et en plus, eux ils vous montrent en un passage, genre vous mettez le doigt dedans, vous le ressortez, vous avez déjà quelque chose de mat et d'opaque. Moi j'ai essayé, au bout de 3 à 4 couches, j'avais toujours pas quelque chose d'homogène et j'avais toujours pas quelque chose de mat et d'opaque. Enfin j'avais toujours pas quelque chose d'opaque. Donc en gros là je suis... Quand j'ai testé, j'étais tellement fan et au final, je suis tellement dégoûtée parce que je me retrouve avec 4 poudres. J'avais pris une corail, j'avais pris une paillette. Je vais vous les sortir. Donc j'avais pris un corail comme ça. J'avais pris, alors je sais pas si vous verrez, là il y a des paillettes. Et on va dire que c'est celui qui avait le plus beau rendu parce que quand on met des paillettes, on n'a pas besoin que ce soit opaque. Donc c'est le seul qui faisait joli. Après j'avais pris du blanc et j'avais pris une couleur un peu lilas, vraiment un violet très pastel, très pâle, parce que je sais que l'été j'adore ces couleurs là. Et puis voilà, donc j'avais testé le lilas justement et les paillettes. Et j'avais commencé à mettre le lilas, au final j'ai mis les paillettes sur le lilas pour qu'on voit pas que c'était dégueulasse en dessous. Je peux même plus utiliser les produits, j'ai fait une seule fois, j'ai essayé une seule fois, c'est-à-dire que là maintenant j'arrive même plus à nettoyer le pinceau dans celui-là. Bon bref, ils sentent tous la même odeur de colle à faux ongles, c'est immonde. Et quand vous retirez, si vous allez le voir, quand j'ai tout retiré en fait je me suis carrément abîmé les ongles, j'ai tous mes ongles qui se sont pétés. Enfin c'était un gros carnage. Le seul truc que je vais garder, ça va être, puis que je vais utiliser, ça va être ça. Parce qu'honnêtement, je me dis que en maquillage, je vais pouvoir le réutiliser pour autre chose. Les poudres, honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je suis dégoûtée. C'était plein de promesses. On voyait des photos d'avis de clientes où elles avaient fait une manucure, mais magnifique. Honnêtement, j'aimerais bien savoir comment elles ont fait. Soit c'est le kit que j'ai reçu qui était un kit pourri, vu que c'était une promo, soit c'est de l'arnaque honnêtement, et je partirais plutôt sur le fait que ce soit de l'arnaque. Donc voilà, je suis complètement dégoûtée, j'ai encore perdu des sous, enfin perdu oui et non, parce que du coup j'espère que ça vous permettra de pas vous dépenser des sous là-dedans pour rien. En gros sur 2, 4, 6, sur 6 pubs Instagram différentes, j'en ai vraiment que 2. Ouais c'est ça, j'en ai que 2 où ça valait le coup, où je suis fan, où je rachèterais. Et donc c'était ces deux choses là, le shampoing et puis bien sûr le déo quoi.
Tout le reste, j'ai perdu mon argent. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, j'ai perdu mon argent. Donc ne faites pas comme moi, ne craquez pas, essayez de vous renseigner, de voir des revues YouTube. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont payés pour vous dire monts et merveilles. Enfin bon, voilà, je me suis fait arnaquer plusieurs fois. J'essaierai de pas m'y faire reprendre. Après, bah, je suis comme tout le monde, hein, quand on voit des choses, ça a l'air intéressant, on a envie de tester, on a envie d'avoir son avis. Juste pour vous dire, il n'y a aucun partenariat. J'ai tout acheté avec mes petits sous à moi et c'est pour ça que pour certains, je suis autant blasée parce que je me dis que bah, j'aurais pu investir ça dans autre chose donc ouais, je suis hyper déçue. Donc faites bien attention quand vous voyez les pubs. N'allez pas cliquer et acheter. Dès que vous voyez quelque chose qui paraît waouh, génial, en fait, on vous vend des paillettes, quoi. On vous vend plein de choses, on vous dit que c'est révolutionnaire, que c'est magique. Il y a des petites choses qui valent le coup, il y en a d'autres, franchement, c'est de l'arnaque. Donc bah, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, donc à dans 2 semaines, pour une prochaine vidéo. Et puis bah, ne faites pas comme moi, ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Ou alors, bah après, enfin, on vient pas se plaindre, quoi. On est bête. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez avertis à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.